J'irai dans ton ministère que tu as établi. Je témoignerai ta gloire. Quand j'ai fini ma prière, je me sentais un peu plus mieux. Donc j'ai commencé à étudier. Quand j'ai étudié, je m'ennuyais un peu. Donc j'ai commencé à louer. En louant, j'ai chanté le chant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. J'ai dit oui. Bon, puisque chaque fois que ma tête me faisait mal, j'ai dit que ouais, Seigneur, guéris-moi, non, guéris-moi vite. Après, j'ai dit qu'en tout cas, il c'est que Dieu va me guérir bientôt, ça n'est pas même pas loin. Bon, à 23h, il n'est pas sommeil, il dit que j'en profite, je fais une fois mes travaux. Quand je fais mes travaux, il a dit que je dois quand même prier puisque je suis éveillée. Il était minuit moins 5. Je prie, j'ai fini à minuit. J'ai dit que Seigneur, merci, je sais que tu m'as déjà guéri. J'ai dit que Seigneur, je sais que demain quand il va composer, non seulement il serait guéri, mais tu vas me donner la sagesse nécessaire pour composer. Maintenant, le lendemain, lundi matin, quand il faut aller à l'école, je me réveille comme d'habitude à 5h du matin. Vraiment, j'étais totalement guérie. Je ne sentais même plus une petite douleur. Et en plus, non seulement le Seigneur m'a guéri, mais j'ai super bien composé le lundi là. Super bien. Mon témoignage, c'est pour vous dire que vraiment, quand il y a un problème, ne nous soucions même pas de combien de temps ça va prendre. Sachons seulement que Dieu va nous aider. Ça va se réaliser. Wow. S'il vous plaît, levez-vous encore pour applaudir cette jeune femme. Je retiens de ce témoignage deux choses. La prière de la foi guérira le malade. Et s'il a commis le péché, quel qu'en soit le péché qu'il a commis, il sera pardonné. Première chose, la foi. Regardez un enfant qui a la foi. C'est extraordinaire. La deuxième chose, c'est que quand vous dérangez Dieu, quel qu'en soit ce que vous avez, quand vous le dérangez, quand je parle de déranger, c'est dans la durée. Il finit par exécuter. Il finit par accomplir vos prières. Amen. Prenons cet exemple et que cela nous serve dans la marche avec le Christ. Applaudissez encore très fort. Je voudrais très rapidement faire un petit crochet sur la documentation qui est ici. Le frère Eric Data, qui a plusieurs casquettes, parmi lesquelles professeur, médecin, ainsi de suite, poète. Aujourd'hui, on a découvert qu'il est poète. Voilà. Donc, et vous voyez, l'avortement concerne en majorité les femmes, parce que ce sont les femmes, c'est sur le corps de la femme qu'on, n'est-ce pas, qu'on extrait le fœtus ou bien le bébé qui est le futur bébé. Donc, vous voyez, beaucoup de femmes, il a dit dans l'enseignement que beaucoup de femmes meurent de ce péché parce qu'elles n'ont pas la connaissance spirituelle, qui est la connaissance basique.
Donc, et cela est contenu, et nous avons des documents ici là qui parlent de la connaissance révélée. Je voudrais insister, et je voudrais le dire aujourd'hui, il faudrait que toutes les femmes de ce ministère aient ce CD. C'est le pouvoir réel de la femme. Il faudrait que vous ayez. C'est un CD qui coûte 2000 francs. On l'a dit et redit plusieurs fois dans ce ministère que la femme a le réel pouvoir. Son pouvoir se trouve dans la tendresse, dans la douceur. La femme a un pouvoir réel. Rappelez-vous que c'est quand Adam dormait que le Seigneur a fabriqué, si on peut dire ça comme ça, Ève. Ève est sortie de Adam. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a déposées sur la femme qu'elle n'exploite pas. Dans ce CD, vous avez une panoplie de clés qu'il faut absolument que toutes les femmes de ce ministère, n'est-ce pas, s'en procurent. Ça coûte 2000 francs. Que chaque femme ne parte pas sans me voir. Amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis.